Jésus est la lumière. Lisons un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Jésus dit ceci: « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. » Pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, et pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre, nous dit le vieux dicton. Les yeux de Nicodème avaient besoin de s'ouvrir sur Jésus le Messie s'il voulait entrer un jour dans le royaume de Dieu, car pour le moment, un voile demeurait sur son cœur. Mais le problème majeur des pharisiens, c'était l'orgueil. Ils prétendaient tout savoir. Dans les évangiles, ils ne se lassent pas de dire « nous savons que, nous savons que, nous savons que ». D'ailleurs, quand Nicodème vint à la rencontre de Jésus, il lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème, ce grand docteur de la loi, fut troublé et déconcerté face aux propos de Jésus. Jamais, jamais il n'avait entendu de telles choses. Mais pour clore cet entretien, Jésus tenta de lui ouvrir les yeux pour qu'il reconnaisse le Messie, car Jésus est bien plus qu'un docteur, il est bien plus qu'un prophète, il est le Messie, le Verbe incarné. Dans sa seconde lettre aux Corinthiens, Paul souligne cette condition d'aveuglement dans laquelle se trouvent tous ceux qui ne connaissent pas Christ et qui continuent à se confier dans la loi de Moïse. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 18, l'apôtre a écrit « Ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Paul exalte ici le ministère de l'Esprit qui est de loin supérieur à celui de la loi, qu'il compare à un ministère de condamnation. Il l'appelle d'ailleurs le ministère de la mort, dont les lettres ont été gravées sur des tables de pierre. Il ne nie pas que ce ministère de la loi était glorieux, non. Mais cette gloire n'a aucune commune mesure avec celle du ministère de l'Esprit, car ce nouveau ministère, celui de l'Esprit, est celui de la nouvelle alliance, celui de la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ainsi, ce ministère, dont la gloire est supérieure, tel un miroir, reflète la beauté et la grandeur de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus. Sommes-nous désireux d'en recevoir sa lumière ? Jésus termina son entretien avec Nicodème en lui disant ceci. Et voici le jugement. Jean 3, versets 14 à 21. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Amen. Alors je vous recommanderai cette prière aujourd'hui. Seigneur, tu es la lumière qui éclaire mon chemin et tu es la lumière que chaque homme est appelé à suivre. Alors Seigneur, qu'elle puisse briller dans l'obscurité. Que Dieu vous bénisse.